Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, nous allons parler de cérémonie cacao et connexion au cœur. Et je ne suis pas toute seule pour faire ce live. J'ai Charline Cacao qui est avec moi. Et je suis en train de faire les manipulations pour qu'elle arrive. Hop, allez, c'est parti. Bien. Pourquoi Charline Cacao ne peut pas se joindre à nous? Voyons voir. Bonjour Christelle. Bonjour Monique, bienvenue. Hop, allez, je vous laisse vous installer et nous attendons Charline. Qu'est-ce qui peut bien se passer pour qu'elle ne soit pas encore arrivée? Alors, je me suis servi justement un cacao de cérémonie de Charline pour m'accompagner dans ce live où on va justement parler de qu'est-ce qu'une cérémonie cacao. Qu'est-ce que ça peut nous apporter et qu'est-ce que ça peut créer lorsque vous le faites chez vous, parce que c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un pack pour faire une cérémonie cacao chez vous. Bonjour Christelle, je vous laisse vous installer et je suis en train d'essayer de trouver la manipulation pour accueillir Charline. Voyons voir. Hop, allez, je vais essayer. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que le son est bon? D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mes écouteurs. Je vais les enfiler de ce pas. Hop. Et voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Hop là. Alors. Hop. Bien. Charline n'arrive pas. Bon, je pense qu'elle va pas tarder. Ah, ça y est, je l'ai. Charline Cacao a rejoint la vidéo. Alors, on y est, accepté, la voilà, lancer le direct avec Charline, on y est. Alors. Je suis là. Coucou Charline. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je l'attends. Et oui, je l'attends. Mais oui. Non, c'est bon, je suis là. J'étais en train de dire que je venais de me servir ton cacao. Ah, je me suis dit, quoi de mieux quitte à faire un live avec toi, d'être accompagnée de ce fabuleux chocolat. Voilà, celui-là, il vient du Salvador. Oui. C'est la première fois que tu le bois? Non. Non. En fait, c'est celui-ci que j'ai utilisé sur ma dernière cérémonie cacao. Oui. Et il reste un petit bout. Eh ben, évidemment. Et je trouve qu'il a un goût particulièrement prononcé. Et je l'aime beaucoup parce que je trouve que ça éveille l'essence au niveau de mon corps. Et c'est pile ce qu'il faut pour moi pour accompagner justement cette cérémonie. En plus de tout ce qu'on va pouvoir partager aujourd'hui, c'est la saveur en fait. Il y a quelque chose de réconfortant. J'aime beaucoup. Oui. Alors, donc nous sommes ensemble. Oui, tu voulais dire quelque chose avant? Bah non, que je l'aime bien, celui-là. Il m'accompagne avec beaucoup de douceur, celui-ci. Ouais, bon, ça, je raconterai un peu après. Donc, on est ensemble pour, une 40 à 50 minutes. Oui. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager, Charline et moi, tout l'intérêt que l'on trouve à vivre des cérémonies cacao. Charline, elle, vous parlera tout particulièrement du cacao qu'elle crée, puisque elle est créatrice de cacao.
sacré. Et puis il y a d'autres façons de le nommer d'ailleurs. Tu peux nous lire dès maintenant comment tu l'appelles? Pour moi, c'est tout simplement du cacao de grade cérémoniel. Voilà, après, effectivement, il y en a qui disent cacao sacré, cacao médicinal. Ok. C'est propre à Cacao chacun. de grade. Très bien. Donc on va parler du cacao, de ce que toute une cérémonie peut vous apporter. Et puis, eh bien, nous vous parlerons de notre association avec Charline pour créer un pack absolument exceptionnel puisque ça n'existe pas encore. C'est un pack qui va vous permettre de faire des cérémonies cacao chez vous. J'ai fait moi toute la partie enregistrement et structure dont on parlera, Oui. avec des vidéos, et des sons. Et Charline, elle, s'occupe de toute la partie cacao. Et vous allez pouvoir commander ce pack et recevoir chez vous le kit complet pour faire des cérémonies chez vous, seul ou en groupe. Voilà. Alors, pour nous présenter, je crois que Charline, pour le coup, j'ai envie de te donner la parole en premier. Je fais déjà des cérémonies cacao et vu qu'on est voisines, eh bien, c'est avec ton cacao que je fais mes cérémonies et c'est pour ça tout naturellement que j'ai eu envie de faire appel à toi pour ce pack. Je te laisse te présenter. Oui, ben oui. Je prends la suite alors. Merci beaucoup déjà pour ces quelques mots d'introduction, pour cette confiance d'avoir voulu transmettre mon cacao lors de tes événements. Ça me touche beaucoup. Et donc pour la présentation, pour les personnes qui me connaissent pas encore, donc évidemment Charline, chocolatière depuis quelques années, j'ai arrêté de compter. Et en fait, c'est le cacao qui m'a appelée à l'âge de 15 ans. Voilà, je savais que je voulais faire le métier de chocolatière, je savais que je voulais voyager, je savais que je voulais travailler cette matière-là. Bon, à 15 ans, je savais pas encore tout ça, toute cette magie derrière. Et en fait, dans mon cheminement personnel, j'ai entendu parler de la médecine du cacao, des cérémonies du cacao, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il a de plus que le chocolat que moi je peux travailler dans mon boulot au quotidien, que je côtoie déjà en fait. Et en fait, au moment où je me suis ouverte au subtil, ouverte à autre chose, à la magie en fait, à l'inconnu aussi, parce que bon, il y a une grosse part de mental qu'il faut lâcher. J'ai compris en fait, j'ai compris que le cacao c'était mon chemin. Je pense que la forme et la structure, elle continuera d'évoluer tout au long de mon parcours, avec, au fil de ma propre évolution. Mais voilà, aujourd'hui, je sélectionne mes fèves de cacao en conscience, je les transforme aussi en conscience de ce pourquoi ça va vous accompagner. Donc vos pratiques personnelles, vos rituels, tout simplement véhiculer la médecine de cette plante euh, de manière simplement authentique. J'ai pas prétention à dire que je connais la sagesse ancestrale de cette plante, j'incarne. Enfin voilà, j'ai pas tout ça. C'est juste le cœur ouvert et c'est tout. J'ai pas d'autres mots en fait. C'est en toute humilité vraiment que je manipule en fait cette matière qui est tellement noble. C'est vraiment tout simplement voilà avec le cœur ouvert. C'est aussi ce que le cacao vient transmettre au final. J'en perds un peu les mots, mais Oui. Eh bien, merci. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie
de faire cette association avec toi, c'est parce que eh bien moi je partage cette même aspiration dans cette ouverture du cœur avec simplicité. C'est-à-dire que donc je suis accompagnatrice holistique, j'accompagne les gens sur le plan de l'âme lorsqu'ils se sentent perdus, bloqués, qu'ils ont besoin de mouvement, de retrouver de l'harmonie et je les accompagne aussi dans cette ouverture du cœur. Pour autant, je ne me prétends pas ni chamane, ni avec un savoir qui serait supérieur ou dogmatique en fait, hein, pour reprendre ce mot. Et je suis plutôt dans cette idée qu'il existe plein d'outils que l'on peut utiliser pour revenir à soi, pour s'ouvrir au subtil. Et je m'intéresse vraiment aux états de conscience modifiés. Donc il y a eu l'hypnose régressive spirituelle, hein, qui est une technique vraiment fabuleuse, et je m'intéresse au chamanisme. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont des techniques qui viennent souvent d'autres cultures, d'autres civilisations, mais qui sont très fortes parce que elles permettent l'ouverture du cœur. Et on n'a pas besoin d'être formé par le chaman ou même d'avoir un vécu particulier pour décider d'avoir une pratique holistique, c'est-à-dire de se rapprocher de l'ouverture du cœur, de se connecter à son âme. Ouais. On peut, à partir du moment où on est dans une intention de paix, d'amour, d'ouverture, utiliser plein de techniques. Et moi, j'aime bien vulgariser ces techniques pour les rendre accessibles. Et c'est dans ce sens que ce pack est là. Tu veux rajouter quelque chose? Ça résonne pour toi, Charline? Oui, complètement. Je vais reprendre le terme que tu as utilisé, c'est que il y a beaucoup d'outils qui sont accessibles pour tout ce genre de pratiques personnelles. Et le cacao, au-delà du terme plante médicinale, c'est avant tout. C'est aussi un outil en fait. C'est un outil pour soi, pour se connecter, bon, effectivement, à son cœur et au final, à sa vérité intérieure. Tu parlais de, il n'y a pas besoin d'être initié ou quoi que ce soit, y compris pour le cacao. Hein, moi, quand on me pose des questions, je prône avant tout l'autonomie. Fiez-vous à vos ressentis, etc. C'est aussi apprendre à se faire confiance au final. Ouais. C'est dans les visions que j'en ai, certes sensorielles, c'est une invitation à l'exploration de soi sous tous les aspects de soi. Et le cacao est un outil au final. Comme pour l'hypnose, c'est un outil pour aller vers son intériorité. Ouais, merci Charline. Alors là, j'ai un souvenir. Je te le donne en direct. C'était il y a quelque temps. J'étais venue te voir. Justement, je voulais acheter du cacao. Alors à l'époque, c'était pour faire ma première cérémonie. Oui. Et je me souviens t'avoir dit comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais alors. À l'époque, j'étais pas encore partie au Pérou pour pratiquer là-bas. J'avais pas non plus fait de formation. Et je me souviens que tu m'avais dit il y a plein de façons de célébrer le cacao, c'est la plante. Et donc, mets-y ce qui résonne pour ton cœur. Et il n'y a pas une cérémonie cacao. On peut vraiment y mettre ce qui nous fait vibrer. Tu te souviens de cette conversation? Oui, complètement. Oui, parce qu'à l'époque, je t'avais dit, bon, j'ai vu plein de façons de faire des cérémonies cacao différentes. Quelle est la bonne, en fait? Laquelle je reprends? Et en fait, je t'ai écouté en allant vraiment vers moi, ce qui me faisait vibrer. Ouais. Et puis voilà, en est arrivé une pratique pour moi de cérémonie cacao. J'en fais une tous les mois à Nayou, Oui. dans le 31, si vous n'êtes pas trop loin. Et puis il y a ce pack qui est là.
Et je me souviens que sur la première cérémonie cacao que j'avais faite, les personnes sont venues me voir à la fin en me demandant tes coordonnées euh, pour J'ai venir quelques te commander personnes. le chocolat. Tu t'en souviens? Et oui, j'ai eu quelques personnes après qui m'ont dit, mais je viens de la part de Sophie. Parce qu'il Voilà. il est vraiment bon. Écoute, j'ai envie de te donner la parole pour que tu nous en parles un petit peu plus. Et après, on ira un peu plus en détail sur ce que les cérémonies peuvent nous apporter. Oui, Mais je crois que là, j'ai bien envie de t'écouter. bien. Euh, quoi dire, le cacao peut-être sur les bienfaits qu'il peut avoir. Ouais, super. Ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent quand voilà, on sait pas trop au début. Déjà sur le plan physique, j'ai envie de dire physique, ça, le cacao est considéré comme un super aliment parce que riche en nutriments essentiels. Bon, après, je vais pas faire un cours de physique-chimie, tout ce qui est théobromine, anandamine, la sérotonine, etc. Parce que déjà moi-même dans les termes, je me perds. C'est vraiment là où c'est mon point faible. Mais à retenir que il va agir bon sur le stress, à libérer les hormones de joie, d'amour, de paix. Donc c'est vraiment retrouver un état de sérénité intérieure. Il va aussi venir forcément travailler sur l'ouverture du cœur. Bon, déjà par ses composants chimiques, on va dire, où ça va agir sur la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Donc, les vaisseaux, ils s'ouvrent, ils s'expansent, la circulation sanguine, elle s'accélère. Le cœur, déjà physiquement, il s'expanse aussi, et donc, dans l'énergétique, ça va venir continuer à s'expandre également. Euh, alors, je pose le téléphone, je sais pas si vous allez m'entendre, j'aime bien faire un petit schéma. Le cacao, il est aussi connu pour venir nous ancrer. Il est reconnu comme étant une plante d'ancrage. Et plus on est ancré, plus on va être connecté. Il y a vraiment cette notion de connexion et de verticalité qui arrive. Et en fait, le point médian des deux, c'est le cœur. On est ancré, on est connecté, et le cœur, il s'expanse comme ça. Voilà. Pour le petit schéma, les petites mimiques. Je ne sais pas si vous avez bien entendu avec le téléphone un peu plus loin. Oui, on a bien entendu, oui. Parfait. Quoi dire d'autre? Le cacao, il a la capacité de donner un coup de boost quand c'est nécessaire, comme il peut avoir la capacité de nous poser aussi quand on en a besoin. Euh, Comment l'expliquer? J'en ai aucune idée. C'est vraiment, après là, c'est vraiment purement des analyses personnelles sur ce que j'ai pu vivre et expérimenter. Euh, Moi, je veux bien, Charline, prendre juste la parole par rapport à oui, ça, vas-y, tu me vas-y. permets? Bien sûr. Euh, pour moi, en fait, en effet, le cacao va prendre la position qu'on va lui demander, ancrage, ouverture du cœur. Et là, pour moi, ça rejoint directement ce qu'on peut retrouver dans une cérémonie cacao avec cette première étape qui est l'intention. Oui, Quand on va exactement. s'adresser à la plante, qu'est-ce que je lui demande? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec elle? Moi, j'ai l'habitude de m'adresser directement, un petit peu comme je m'adresse au grand tout, à Gaïa, ou vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Et donc, ça peut être tout à fait une cérémonie cacao où on va demander de l'ancrage, ok? Et à ce moment-là, la plante va jouer aussi ce rôle-là. Et ça peut être une cérémonie cacao où on va, par exemple, dire, bon ben voilà, je dépose telle chose plutôt douloureuse pour moi et je demande l'ouverture du cœur. Et à ce moment-là, eh ben, la plante accompagne ça. Voilà. Exactement, exactement. Du coup, je rebondis là-dessus, si tu me permets. Alors, moi, personnellement, j'ai du mal avec le terme cérémonie cacao parce que il y a aussi je trouve,
connotation un peu marketing, cérémonie, c'est du un peu tape à l'œil. Parce qu'en Attends, vrai, tu veux qu'on change le pack de nom? non, parce Non, non, que mais c'est tu sais qu'on peut y au réfléchir. final c'est très juste. C'est très juste. Mais voilà, je partage une vision très personnelle. Parce qu'au final, les gens, quand ils me disent, oui, mais comment on fait une cérémonie cacao? J'ai envie de leur dire, ben en fait, je sais pas, parce que moi, ma cérémonie à moi, ben, c'est quand je m'occupe de mes fèves, c'est quand je les grille au feu, c'est quand je les épluche à la main une par une. Tout ça, c'est mon cérémoniel. Ouais. Et en fait, euh, cérémonie, c'est un espace sacré. Et au final, le sacré est propre à chacun. On peut trouver du sacré tout simplement en regardant le ciel, le soleil, l'arc-en-ciel par la fenêtre, comme on peut trouver du sacré quand on est face à la mer, écouter le bruit des vagues, etc. Hmm. Tout est propice à être une cérémonie. Donc c'est un peu là où moi je joue sur les mots, mais c'est avant tout, au final, un moment d'amour pour soi et avec soi, Hmm. ce qui se passe autour. Voilà, Merci. c'était purement une vision personnelle. Mais je pense que c'est une vision qui permet de rester dans l'ouverture de tout ce que les pratiques peuvent proposer. Oui, Moi, j'aime bien le terme cérémonie, sachant que, pour reprendre les exemples que tu viens de te donner, moi, il m'arrive de me poser face à la mer et de me sentir en cérémonie, parce qu'il y a quelque chose de sacré à la regarder. Et donc, exactement. je trouve qu'accompagner la boisson au cacao du terme cérémonie, bah, quelque part, ça signifie que on va donner quelque chose de sacré à ce moment que l'on va passer, en fait. Par exemple, aujourd'hui, en faisant ce live avec toi, j'avais très envie de boire ton cacao. Je le bois pas de la même façon que lorsque je vais le préparer avec le tambour qui est derrière moi et lorsque je vais le partager en chantant les mantras, en faisant des chants au tambour. Euh, En effet, là aujourd'hui, je ne suis pas directement dans une cérémonie, je suis dans un partage cœur à cœur avec toi. Euh, et tout ça pour dire que je pense qu'il y a différentes façons de consommer, de boire ce cacao. Voilà. Je pense effectivement qu'avant tout, c'est comme tu disais tout à l'heure, l'intention qu'on y met et la conscience qu'on y met. Hmm. Alors, on peut simplement se faire une tasse de chocolat chaud et la déguster quand même, hein. Comme on peut se préparer en conscience une tasse de cacao avec ben, la conscience de ce qu'elle va nous apporter, ce qu'on a à recevoir d'elle aussi, etc. Hmm. Tout dépend du contexte autour de nous aussi, hein. Ouais, Ça y joue beaucoup. c'est ça. C'est-à-dire que moi, je sais que quand je le bois pendant la cérémonie et que derrière je joue du tambour et que je me mets à parler dans un autre dialecte, bon, clairement, je sens que je pars dans un état de conscience modifié. Et cet état de conscience modifié, je sais qu'il est aussi favorisé par la plante cacao, aussi parce que je lui en fais la demande. Je sais pas toi si ça t'est déjà arrivé, mais pour moi, c'est aussi une plante qui permet d'accéder à ces états de conscience modifiés. Euh, Avec le recul, je dirais que oui, en fait. Parce que j'ai jamais posé l'intention d'accéder à ces états-là au travers du cacao. Ok. Euh, mais avec le recul, je me rends compte qu'il y a certains moments où effectivement le cacao de lui-même a pu me porter dans ces états-là. Mmh. Après, voilà, c'est ce que je disais au début, c'est que ben, j'ai vraiment eu l'appel du cacao, j'avais 15 ans et j'étais pas du tout dans la démarche de développement personnel, de soins holistiques, de soins énergétiques. Enfin voilà, j'étais pas du tout dans cette dimension-là.
et en fait, l'appel était déjà là. Donc, tout est une question d'ouverture d'esprit et de réceptivité en fonction des moments qu'on vit. Mais ouais, je pense qu'effectivement, il y a certains moments où il m'a transportée. Ça me permet de faire un pont sur ce qu'on avait aussi envie de partager par rapport aux cérémonies cacao Oui. en elles-mêmes et ce que ça pouvait nous apporter. Et je te disais que j'avais aussi envie de faire ce partage avec toi parce que donc je sais que tu organises aussi des cérémonies cacao. Oui. On n'en a jamais fait ensemble et je t'avoue que là, en parlant, mais ça me dirait bien, voilà, à discuter. Est-ce que on partage la même chose? Tu vas me dire. Moi, je sais que quand je fais des cérémonies cacao, c'est un moyen pour moi d'être en lien avec l'autre. J'aime beaucoup être en collectif dans ce que ça peut avoir de partage d'énergie ensemble. Je trouve que c'est très porteur. Il m'arrive de pratiquer des états de conscience modifiés toute seule avec l'hypnose régressive. Ce sont des voyages. C'est pas la même chose que quand je suis avec un groupe. Je sens que ça multiplie la puissance. Et je dirais même que quand je fais mes propres introspections et voyages avec ce cacao, en demandant à la plante de me porter, il y a quelque chose de très fort qui est là, qui peut m'emmener à la fois vers une paix intérieure, un retour à moi, et aussi une connexion alors aux autres quand je suis en groupe et à l'univers quand je pose cette intention de me connecter à la terre en fait. Voilà. Est-ce que ça te parle tout ça? Ça me parle complètement dans le sens où tu parles effectivement du groupe, de s'unir au groupe et de ce que ça peut créer. Alors, moi, quand j'en propose, j'appelle pas ça cérémonie, mais j'appelle ça un cercle cacao. Tout simplement pour ce que le cercle représente. C'est vraiment l'énergie qui circule, c'est le groupe, c'est la sororité. Alors, ça m'arrive d'avoir des hommes aussi dans les groupes, mais voilà, c'est l'union, c'est l'unicité, c'est vraiment, au final, on revient sur jouer sur les mots, mais le cercle, c'est en tout cas un espace qui me correspond davantage pour partager le cacao. Mais effectivement, dans les groupes, dans le collectif, il y a toujours des choses. Il n'y a pas de mots en fait pour le décrire pour ce qui s'y passe, sachant que, alors, moi je vais pas jouer du tambour, je vais pas induire les personnes en hypnose, en tout cas en état de conscience modifié. Mes cercles, par exemple, c'est plus souvent des cercles de parole ou avec une... Enfin, voilà. C'est vraiment quelque chose de très simple, très posé, ou alors des fois, enfin, voilà, ça change d'un groupe à l'autre, mais je travaille déjà sur le groupe en fait en amont. Quand les gens ils s'inscrivent pour participer à mon cercle, à mon atelier, ben, je façonne aussi mon cacao pour ce groupe-là. D'accord. Je suis déjà connectée aux personnes quand elles s'inscrivent pour préparer mon cacao. Enfin, je le prépare en fait en conscience du groupe qui est en train d'évoluer d'une certaine manière, en fait, je perçois les nuances du groupe, l'énergie, comment elle est mouvante. Bon, ça, j'en parlerai un peu plus tard, mais du coup, je vais sentir qu'il y a un cacao, une origine de cacao qui va être plus adaptée qu'une autre, etc. Enfin, voilà. La dimension énergétique, pour moi, elle se passe en amont. D'accord. Merci Charline. Alors, en t'écoutant, il y a quelque chose qui me vient, mais on va en parler. Je pense qu'on peut enchaîner justement sur le pack. Oui. Donc, dans ce pack, il y a ton cacao que les personnes donc vont pouvoir commander en même temps
que tous les enregistrements que je vais vous décrire. Alors, je te pose la question qui me vient, on n'en a pas parlé avant, mais si une personne hésite sur justement le cacao sacré à te commander, par rapport à justement ce que tu es en train de dire, hein, le fait que tu te connectes aux personnes pour voir quel est le cacao le plus adapté, est-ce qu'il est possible de te contacter pour en savoir un petit peu plus sur le choix du cacao à faire? Bien sûr, bien sûr. Alors, bon, sur à peu près tous les supports, que ce soit Facebook, Instagram, mon site internet, il y a mes coordonnées à certains, enfin un peu partout. Donc, on peut évidemment me contacter. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et enfin voilà, je sais pas avec quel cacao cheminer, lequel tu me conseilles, etc. Sur mon site internet, j'ai vraiment pris le temps de faire des descriptifs pour chaque produit, pour chaque cacao, essayer de traduire aussi la dimension énergétique que chacun peut apporter. Voilà, il y a certains mots qui vont résonner à certaines personnes ou à d'autres en fonction de ce sur quoi elles veulent travailler, l'intention qu'elles veulent y apporter. Et voilà, si avec ces premières lectures, il y a encore de l'hésitation, moi, je suis là. Enfin, vous avez vu, hein, j'aime bien discuter. Donc, On t'appelle. ouais, Merci, voilà, Charline. je prends le temps, Super, c'est avec grand plaisir. super. Donc, comment se passe ce pack? Eh bien, je me suis occupée de la partie enregistrement et j'ai mis à l'intérieur de ce pack tout ce que je propose dans une cérémonie cacao. Et c'est des choses dont vous allez pouvoir, entre guillemets, vous servir comme des outils en fonction justement de ce que vous avez envie de vivre pour votre cérémonie. Vous y trouverez d'abord une présentation du pack en vidéo où je dis quelques mots sur les cérémonies cacao. Ensuite, il y a un premier enregistrement à écouter pendant que vous préparez votre cacao, pendant que en fait vous êtes dans votre cuisine. Et c'est des premiers mots pour se connecter à la plante. Et il y a aussi un premier chant au tambour, puisque quand je pars dans cet état de conscience modifié en buvant ce cacao, je me mets à parler d'autres dialectes et je m'en sers pour encoder le cacao pendant la préparation. Et je pense, Charline, que ça correspond à ce que tu étais en train de décrire dans le fait d'y mettre une intention et je dirais même dans l'énergie et dans le subtil pendant la préparation. Donc ça, c'est le premier enregistrement. Oui. C'est, enfin, il y a l'intention, mais il y a la pleine présence, en fait. C'est vraiment, je suis là avec moi, évidemment, et avec mon cacao. Que ce soit pour Super. moi seule ou pour d'autres personnes, mais voilà, la conscience et la présence qu'on y met. C'est ça, dans l'ici et maintenant pour se Exactement. reconnecter au moment présent. Et c'est vraiment, je trouve, ce que permettent ces cérémonies, déjà de revenir à soi, comme si le mouvement, le flot de nos vies se mettait en pause dans ce temps de reconnexion. Mm, mm, mm. Et ensuite, alors, donc au niveau des enregistrements, il y a toute une série, un départ de rituel avec des enregistrements à écouter pour s'installer à seul ou à plusieurs, s'adresser à la plante. Ensuite, eh bien, je chante des mantras à la guitare. Alors ça, c'est aussi enregistré et vous aurez avec vous les paroles des mantras et les accords de guitare pour les guitaristes pour vous permettre, si vous avez envie de chanter les mantras et pourquoi pas de les entendre en fait pour les utiliser. Ensuite, eh bien, j'ai enregistré un voyage chamanique au tambour qui est quelque part une méditation guidée en auto-hypnose que vous allez pouvoir faire. Ensuite, à nouveau des mantras pour célébrer. Et enfin, un dernier enregistrement pour permettre l'ancrage, le retour à soi et poser des intentions pour la suite. Et il y a donc 2h40 d'enregistrement. Et en même temps, comment ?
Un beau voyage, 2h40. Oui. Ah ouais. En fait, il y a 2 heures de cérémonie et une quarantaine de minutes à écouter avant pour Ouais, bien se ouais, ouais. préparer et comprendre. Et on peut raccourcir, hein, si vous avez qu'une heure devant vous, vous pouvez choisir, par exemple, quelques mantras, boire le cacao et l'ancrage. Voilà, on se l'adapte en fonction aussi du temps et de l'intention qu'on veut y mettre. Et en fait, vous allez voir, hein, on va vous mettre un lien avec Charline. Vous le trouverez dans nos bios d'Insta, sur Facebook, pour accompagner aussi cette vidéo lorsqu'elle va être mise en ligne et sur nos sites internet. Et ce lien, il va vous permettre à la fois de commander le pack avec les enregistrements et juste à côté, vous avez un deuxième bouton où en cliquant, en fait, vous allez arriver sur le site de Charline et vous pourrez soit avoir son contact pour voir avec elle, soit directement commander le cacao. Ce qui veut dire que en 2 clics, vous avez les enregistrements et le cacao et le tout livré chez vous. Exactement. Du coup, je rebondis là-dessus pour Mhm. préciser un peu plus, voilà, sur la partie cacao. Euh, Effectivement, on a préféré, enfin, voilà, laisser libre cours aux personnes de choisir le cacao qu'elles souhaitent consommer, tant sur la forme que sur les intentions, etc. Euh, Il y a des petits palets, il y a des grands blocs. Donc c'est vraiment pour aussi s'approprier ce pack. Mhm. Et comme il y a des personnes qui ont peut-être déjà leur cacao, qui en ont pas besoin, enfin voilà, je j'ai pas le monopole de la distribution, donc tout est OK là-dessus. Et en fait, voilà, ça permet vraiment de dissocier, enfin de dissocier. Même si les deux sont complémentaires, voilà, que les gens puissent aussi en autonomie choisir leur cacao ou pas. Et après, ben voilà, le pack qui est déjà très bien expliqué, complet, et il n'y a plus qu'à profiter. Chouette. Mm, Ah, mm. je suis vraiment contente de notre association, Charline. Oui, moi Vraiment aussi. autant sur le plan de l'idée et puis sur le plan humain. Mm. Alors, on va parler tarifs. Le pack, il est à 65 euros actuellement avec toute la partie enregistrement. C'est en fait des enregistrements que vous allez pouvoir écouter régulièrement. Donc, vous allez pouvoir faire autant de cérémonies que vous le souhaitez avec ce pack, puisque pour chaque enregistrement, eh bien, il y a possibilité de le vivre différemment en fonction de l'intention. Et donc, à ces 65 euros se rajoute la commande que vous allez faire à Charline. Premier prix, 7 euros pour un palais, hein, Charline. Exactement. J'ai oublié de les prendre avec moi. Attends, j'arrive. Allez, va les chercher. Euh, et je crois que oui, 7 euros en y mettant les frais de port. Hein, c'est-à-dire que vous faites l'addition sur un premier prix, vous faites 65 plus 7 et vous avez déjà de quoi chez vous faire une première cérémonie. Tu veux nous montrer, Charline? Bon alors, 7 euros, du coup, c'est un palais d'intention, donc un petit palais de chocolat, enfin de cacao, pardon, pour une tasse pour sa cérémonie à la maison. Palais d'intention parce que je sais pas si on va voir. Non, on voit pas. Parce que j'ai posé déjà moi des intentions dans la préparation, dans la confection du cacao, dans les épices qui accompagnent le palais. Euh, donc voilà. C'est 7 euros, enfin, le palais est à 4,50 plus les frais de port. Il y a D'accord. plusieurs formats et Ah, le plus gros, je l'avais préparé. enfin, et ben voilà. Le plus gros, c'est 300 grammes de cacao et il est à 36 euros. Donc voilà. Et là, il y a le choix actuellement sur 3 origines. J'ai Salvador, que tu t'es préparé. J'ai du Colombie et de République dominicaine. D'accord. Et du coup, je fais la petite transition. Voilà. Pour moi, chaque cacao a vraiment sa propre énergie.
au-delà de ses saveurs aussi qui vont être différentes, sa propre énergie, son propre caractère, si vous voulez. Et du coup, chaque origine différente va venir travailler dans l'énergie quelque chose de totalement différent. Voilà. Merci, Charline. Est-ce que tu pourrais nous dire, avec donc une tablette comme celle-ci, combien on peut faire de tasses approximativement? Euh, euh, alors, moi, par exemple, on m'a enseigné, on m'a transmis un dosage entre 15 et 30 grammes de cacao par personne et par tasse. D'accord. 15 étant une consommation légère, 30 étant une consommation cérémonielle, en tout cas un peu plus dosée. Il y en a qui montent jusqu'à D'accord. 50 grammes. Je trouve que ça fait beaucoup. Enfin voilà, même moi, 50 grammes, D'accord. j'y vais pas quoi. Donc, si Donc, mes calculs sont bons, pour donc sur une 300 tablette comme ça, grammes, 10 personnes, 10 oui, tasses, oui, 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 entre 10 et 15 tasses, c'est ça? exact, oui, Ok, d'accord. voilà. Merci. Bah avec plaisir. Alors, est-ce qu'on voulait rajouter quelque chose? Est-ce que tu voyais quelque chose d'important à rajouter pour toi? Non, moi, je pense que j'ai fait le tour. Je suis ravie aussi de cette collaboration. Euh, enfin voilà, pour moi c'était chouette de pouvoir proposer ça. C'est en tout cas pas une pratique que j'ai à proposer de mon côté, voilà, et d'avoir une amie qui fait ça très bien et ça me va très bien. C'est beau en fait C'est aussi et chouette. j'ai totalement ouais. Oui oui et puis enfin c'est pas comme si je savais pas ce que tu faisais, ce que tu proposais. Je l'ai déjà expérimenté aussi. Voilà, que ce soit en soins, en hypnose. Donc voilà, j'ai totalement confiance en ce que tu proposes et c'était OK pour moi de collaborer à ce pack en fait. Merci, Charline. Chouette. Merci à toi. Hmm, ça me touche. Et je voulais rajouter aussi que il il y a quelque chose de fort dans ce que toi et moi on va proposer, c'est-à-dire que les gens maintenant vont avoir la possibilité de faire des cérémonies cacao chez eux en fait, Oui. en autonomie. Et pour moi, c'est une démocratisation. Tu vois, je trouve ça fabuleux de pouvoir se dire, ok, on est dimanche après-midi, je vais faire une cérémonie cacao chez moi et je vais peut-être inviter des copines et on va se faire un moment fort entre nous avec le cacao. Exactement. Eh Mm. bien, tu vois, le palais d'intention, donc le petit palais là, je l'ai créé à la base pour ça, Ok. pour soi et se faire sa cérémonie à soi. Quand on en Mm. a envie, quand on en a besoin, quand c'est le moment qui est juste pour nous. Parce que effectivement, les cérémonies de groupe proposées par d'autres personnes, ben, des fois, on n'est pas dispo, des fois, on n'a pas envie, des fois, ben, on peut ne pas être à l'aise avec le groupe aussi et voilà, c'est juste pas le moment pour nous. Ben là, j'ai mon cacao dans mon placard, j'ai envie de me faire ma tasse de cacao, ben je me pose avec moi et je me le prépare. Ça peut être effectivement avec une méditation guidée, avec du tambour, avec son petit carnet, comme ça peut être avec son plaid, c'est le dimanche, on a envie de se coucouner, ben c'est juste ce qu'il nous faut au moment où on en a besoin. Mm. Donc c'était vraiment l'intention de ces palais au final, C'est chouette. de sa propre cérémonie. Voilà. Pardon. Merci. Ah, super. Alors, on avait dit à la fin qu'on prendrait un petit temps pour les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors, donc, vous avez un petit point d'interrogation en bas de votre écran. Vous pouvez poser votre question. Et sinon, vous pouvez directement écrire votre question dans les commentaires. Euh, alors, Donc, il et y a que puis, oui,
pour l'instant, il n'y a pas de questions qui sont notées. De toute façon, si à la suite de ce live ou même en regardant le replay, il y a des questions qui vous viennent, vous n'hésitez pas à nous contacter, hein, que ce soit Charline ou moi, nous y répondrons avec grand plaisir. Mais oui. Eh bien, je pense que si nous n'avons pas de questions, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Oui. Charline, je te dis à très bientôt. Petit mot de la fin, heureuse de partager cette possibilité et tout ce qui permet en fait d'être dans l'ouverture du cœur en fait et ce partage de la paix. Oui. Oui. Merci à toi pour cette opportunité. Et encore une fois pour ta confiance. À bientôt. Oui, à bientôt. Merci à tout le monde pour avoir écouté, vu, revu le live et au plaisir de vous faire découvrir le pack, le cacao, les méditations, le voyage. Profitez-en. Bye bye. Bye À bye. bientôt. Oui.